Intéressons-nous maintenant au tableau de variation d'une fonction. Alors, un tableau de variation, on entend bien le mot variation, en fait, ça va montrer quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Sur quelle zone des x on a des images qui montent ou qui descendent, en résumé. Alors, on va pouvoir se servir d'un tableau pour résumer cela à partir du graphique. Alors, voici un petit graphique. Comment est-ce qu'on va faire donc pour indiquer les variations de croissance de ma fonction dans un tableau? On a donc un tableau avec deux lignes. Sur la première, on va s'intéresser au x, toujours de la plus petite valeur vers la plus grande, comme sur l'axe des x en fait. Et sur la deuxième ligne, à la variation dy. Alors, sur la première ligne, du coup, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer les bornes du domaine, donc là où ma fonction commence et se termine, s'il y en a, et les abscisses des extrémums. Alors les extrémums, c'est bien sûr les maximums et les minimums. Ici, donc, il y a mes bornes du domaine qui valent moins 4 et 3. Donc on commence avec un espace vide parce qu'avant moins 4, il n'y a rien. Moins 4 en gris parce que moins 4 ne fait pas partie de la fonction. Moins 2,5, c'est l'abscisse de mon maximum local qu'il y a en moins 2,5. 1, c'est l'abscisse de mon minimum absolu. Et 3, c'est à la fois l'abscisse de mon maximum absolu et la deuxième borne du domaine. On va ensuite compléter les ordonnées qui correspondent à ces différentes abscisses. Donc pour moins 2,5, 1 et 3, on retrouve l'ordonnée qui leur correspond sur le graphique. Et ensuite, on va regarder sur le graphique les espaces vides. Alors pour pouvoir assurer dans le tableau là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de fonction et donc pas de variation à observer. Voilà, donc avant moins 4 et après 3 ici, il n'y a rien, donc on assure en gris dans le tableau. En dessous du moins 4 également, vu que moins 4 n'appartient pas à la fonction. Alors, ensuite, on regarde quand est-ce que la fonction monte, quand est-ce qu'elle est croissante. Si je regarde de moins 4 jusqu'à 2,5, elle monte. Ensuite, de moins 2,5 jusqu'à 1, elle est décroissante, elle descend. Donc on mettra une flèche vers le bas dans le tableau. Et de 1 jusqu'à 3, elle est de nouveau croissante, donc elle monte. On met une petite flèche qui monte dans notre tableau. Voilà, c'est ainsi que l'on fait un tableau de variation.